suis Déborah Kupperberg du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la partie francophone du pays, à la direction de l'égalité des chances, c'est la cellule pour l'élimination des violences faites aux femmes. J'avais une question et un élément à rajouter, tant Anita que Yael, que Madame Lawar, mais c'est en lien avec ce que vous venez de dire, ont évoqué la circulaire des procureurs généraux, des collèges de procureurs généraux 15-2020, qui est cet outil d'évaluation des risques qui permet donc aux policiers, lorsqu'ils reçoivent une victime, d'évaluer le degré de dangerosité en train de féminicide. Et j'avais vraiment envie d'insister pour dire que c'est une révolution dans la manière de penser de la police. Parce que jusqu'à présent, sur quoi se base la police? Sur le système judiciaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme fait objectivable qui permet de dire oui, il y a une dangerosité ou pas. Et prenons la situation d'une femme qui depuis des mois est harcelée tous les jours, et puis ça fait 3 jours qu'elle n'a plus de message, elle va à la police et dit ça fait 3 jours que j'ai plus de message, je m'inquiète. Et elle s'inquiète de manière objective, parce que c'est un changement de comportement. Et la police, qu'est-ce qu'elle va lui répondre? Faut être content, madame, vous n'en avez plus. Alors que cet outil-là, en quoi est-ce que c'est une révolution? C'est qu'au lieu de se baser sur les faits, il se base sur le ressenti de la victime. Et là, on est tout à fait en dehors du système judiciaire. Il n'y a jamais un jugement qui va se baser sur le ressenti de la victime. Donc, ça n'est pas un outil qui va permettre de condamner ou pas un auteur, ou d'être sûr qu'il soit réellement un auteur présumé, enfin, qui va passer du statut d'auteur présumé à statut de je ne sais pas quels sont les termes, de suspect à auteur. Voilà. Ça va permettre au parquet d'avoir un titre, de se dire, voilà, là je suis face à une situation que je dois prendre en compte. Alors évidemment c'est un outil, il faut voir comment va réagir le parquet, est-ce qu'ils vont réellement tenir compte de ces évaluations. Ça fait une surcharge de travail de la police, on sait bien qu'il y a des éléments, mais j'avais vraiment envie d'attirer l'attention sur ce changement de perspective. On part du ressenti subjectif d'une victime, et ça c'est tout à fait inédit dans un système policier. Alors, ma question, mais peut-être je te laisserai réagir, Anita. Ma question était de savoir, tu as parlé des cellules EVA. Quelle était l'articulation entre ces cellules EVA et les services d'assistance policière aux victimes? Ça marche? Non. Si. Pour revenir sur l'outil, ça sert tellement pas à condamner un suspect que c'est pas versé au dossier en fait. C'est à côté du dossier, mais c'est pas dedans. Ça, c'est aussi complètement révolutionnaire. Faire comprendre à un policier qui doit mettre le document avec sans le mettre vraiment. Ça, c'est toute une histoire. Mais oui, tu as raison d'insister. C'est révolutionnaire. L'articulation entre EVA et le service d'aide aux victimes, il n'est pas plus ni moins qu'avec les autres services en fait. Le service d'aide aux victimes vient en soutien à tous les premières et deuxièmes lignes qui ont une prise en charge de victime, quelle que soit la victime. À partir du moment où elle estime avoir besoin d'une assistance, elle peut l'avoir et on la propose d'office dans certains dossiers particuliers, comme par exemple les violences intrafamiliales. Et donc EVA va collaborer avec ce service d'aide aux victimes, sans doute de manière plus concrète et quotidienne, j'ai envie de dire, puisqu'ils n'auront que des victimes en permanence. Mais oui, voilà, je pense que ce sera plus concret, réel, quotidien, vraiment.